Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de choix en lien avec la reconversion professionnelle. Le thème de cette vidéo m'est venu en lisant cette phrase dans le livre Business Bénédiction de Jean-Luc Devachter, où il écrit ceci: « Un choix négociable sera inévitablement négocié. » Je le répète parce que je trouve que cette phrase est très puissante. Un choix négociable sera inévitablement négocié. Et c'est exactement ce qui se passe souvent lorsqu'on arrive au bout d'un projet personnel ou professionnel. On sent qu'il y a une part de nous qui a envie de changement, qui a envie d'aller vers autre chose. Et il y a une autre part qui retient. C'est la part qui a peur, qui a des doutes. Et le conflit qu'il y a entre ces deux parts, entre celle qui veut aller de l'avant et celle qui retient, et bien souvent, pour calmer la part qui veut aller de l'avant, on va se mettre à négocier avec nous-mêmes, à se raconter des histoires pour prolonger encore pour un temps notre présence dans ce projet qui pourtant est à bout de souffle. Il y a 5 histoires que nous nous racontons, que j'entends régulièrement chez les clients qui viennent à moi, mais qui sont des histoires que je me suis racontées aussi avant de faire mon changement professionnel. Ce sont des histoires que j'ai entendues de mon conjoint, en fait de nombreuses personnes. Avant de vous les raconter, ces 5 histoires, et j'ai envie de me présenter, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Et pour les indépendants qui ont déjà leur métier de cœur, à expanser leur activité. Je vais y venir à ces 5 histoires et en même temps, j'ai encore envie de préciser une chose. Je crois qu'il est vraiment nécessaire de se rappeler que pour changer de travail, pour se reconvertir professionnellement, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la maladie, jusqu'à l'épuisement professionnel et non plus jusqu'à être en grand conflit avec sa hiérarchie ou alors d'avoir affaire à un pervers narcissique. Et je crois que plus on est attentif rapidement aux signaux qu'on est arrivé au bout de quelque chose, plus on se donne de chances d'avoir une reconversion harmonieuse et aussi plus on se donne de chances de ne pas se faire mal et de se faire souffrir. Et j'aime bien cette définition, donc je regarde, de Pierre-Luc Racine, qui dit dans son livre « Comment lâcher sa job de bouette et vivre de ses rêves ». Donc vous voyez bien qu'on dit sa job, c'est un Québécois, et il a cette définition qui me semble très pertinente. Un emploi qui ne nous convient plus, c'est un job de bouette. Donc un job de bouette, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en québécois, mais je pense à un job de M, est un emploi qui n'apporte aucun sentiment d'épanouissement. Donc un job qui ne nous convient plus est un emploi qui n'apporte aucun sentiment d'accomplissement. Point final. Et que, en fait, qu'il n'y a pas d'autre raison à rester dans un emploi que les tâches principales qu'on fait dans cet emploi. Les tâches principales, si je suis comptable, c'est faire de la comptabilité, si je suis médecin, c'est de soigner, d'être avec des patients, etc. Donc, sitôt qu'il y a d'autres raisons, ça devient contre-productif, épuisant, et souvent ça amène une perte de sens. Donc maintenant, je vais vous raconter ces histoires, ces raisons qu'on se donne de ne pas quitter son emploi. Une des premières raisons que j'entends, c'est « Oui, mais j'ai un bon salaire, ça me permet de partir en vacances, ça me permet d'avoir une belle maison, etc. » Donc le salaire est une des raisons qui fait qu'on reste dans un emploi. Et je ne dis pas qu'il faut être indifférent à son salaire. En même temps, il me semble judicieux de remettre l'argent à sa juste place et de voir de quoi on a réellement besoin et qu'est-ce qui est un surplus. Parce que souvent, avec l'argent, quand on a un emploi qui ne nous convient plus, l'argent qu'on y gagne nous sert à aller compenser ce mal-être par des achats, par des loisirs, par
oui, des loisirs, des vacances, etc. Donc, remettre l'argent à sa juste place peut permettre de changer de profession de manière plus sereine, je dirais, et plus en sécurité. Comment mettre son argent à sa juste place, ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo, ou alors aller voir le site internet de Christian Junot, mon conjoint, qui est un spécialiste de la relation à l'argent. Donc, le salaire n'est pas une raison suffisante pour rester dans un job qui ne nous convient plus. Ensuite, un autre argument que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais j'ai des collègues sympas, c'est vraiment chouette, on passe des bons moments ensemble. » Et là, j'ai envie de vous dire, les collègues sympas, c'est quand? C'est aux pauses, c'est aux sorties, c'est peut-être un apéro de fin de journée. Mais la plupart du temps, vous n'êtes pas en train de rire avec vos collègues. Vous êtes en train d'accomplir des tâches. Et si ça ne vous convient plus, vous êtes en train d'accomplir des tâches qui ne vous conviennent plus. Donc, si vous avez vraiment lié des amitiés dans votre job, eh bien, ces amitiés, vous pourrez continuer de voir ces personnes, même si vous faites un autre travail. Et si ce sont juste en guillemets, mais si ce sont des relations professionnelles qui vous permettent de bien rire sur le moment sur votre place de travail, je ne pense pas que ça soit une raison suffisante pour passer 8-9 heures par jour à faire quelque chose qui ne nous convient pas, qui nous ennuie. Donc la deuxième histoire, c'est j'ai des bons collègues. La troisième raison qui est donnée, ce sont les titres. Les titres, alors ça peut être les titres de ma profession, je suis médecin, je suis avocat, je suis enseignant, je suis infirmière, je suis mécanicien, etc. Et les titres aussi en lien avec la hiérarchie. Je suis fondé de pouvoir, je suis directeur, je suis manager plus 2, j'en sais rien, voilà. Et c'est vrai que souvent, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voire même dépensé de l'argent pour se former, pour arriver à ce statut professionnel. Et en même temps, on pense à tort que si on change de métier, que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a servi à rien et que ça va être ce que j'appelle des coûts irrécupérables. Et là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les coûts irrécupérables pour en savoir plus. Et ça, c'est faux. Moi, j'ai accompagné des centaines de personnes. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on change et on réoriente, ce qu'on a appris dans notre premier métier, ce qu'on a développé dans nos loisirs, est chaque fois un plus et est chaque fois des compétences qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'acquisition d'un nouveau job, beaucoup plus vite dans les compétences à développer, les nouvelles compétences à développer. Ces compétences sont comme un socle qui permettent de bâtir plus rapidement quelque chose qui soit porteur et qui vous plaise. Troisième histoire, donc, les titres, les diplômes. La troisième raison qu'on me donne souvent, ça va être ceci. Ouais, mais bon, j'ai un travail, il n'est pas trop chiant. Alors, excusez-moi pour le mot. Ouais, ça va, quoi. Et puis, ça me laisse du temps. Tu vois, je peux faire mes plans d'entraînement ou je peux préparer mes vacances. Enfin, tu vois. Mais attention, rappelez-vous la définition. Un travail qui ne me convient plus, c'est un travail où je n'ai plus aucun sentiment d'accomplissement. Donc, si je m'accomplis parce que je fais à côté de mon travail, il n'y a pas de sens à rester dans ce travail. Ça, c'est la quatrième raison. Et la dernière raison dont je vais vous parler, il y en a certainement d'autres, hein, là je vous donne les 5 principales, ce sont tous les extras qu'on peut avoir. Ah ouais, non, mais tu vois, moi j'ai un travail, j'ai une voiture de fonction, ou on me paye une partie de ma caisse maladie, ou, ça je parle pour la Suisse, je ne sais pas comment c'est en France, au Québec ou en Belgique, ou d'autres raisons, ça peut être, j'ai mes repas qui sont payés, j'ai droit à un rabais dans des centres de fitness. En fait, voilà, il y a plein de choses qu'on peut avoir, comme ça, j'ai un téléphone gratuit. Et là, je dis, stop, oui, bien sûr, pour moi, ces extras, ils font plaisir. C'est
c'est certainement une forme de salaire déguisé, puisque si je paye plus si je paye pas ma voiture, si je paye pas mon téléphone, si j'ai des rabais, j'économise de l'argent. Mais en même temps, pour moi, c'est un petit peu le sucre qu'on met sur le gâteau. Alors vous allez me dire, un gâteau sans sucre, c'est pas bon, effectivement. Mais manger un gâteau dégoûtant avec du sucre dessus, c'est pas bon non plus. Donc oui, les extras peuvent être, mais c'est pas une raison valable pour rester dans un job qui ne vous convient plus. Donc, si je résume, il y a 5 histoires principales qu'on se raconte. Une qui est en lien avec son salaire, une qui est en lien avec les collègues sympas, une avec notre titre, nos diplômes, toute l'énergie qu'on a mis pour obtenir ce poste-là. Un avec, ouais mais bon, il me plaît pas mon travail, mais finalement j'ai pas trop à faire. Et le dernier, c'est en lien avec les extras qu'on peut avoir dans le poste qu'on a actuellement. Rester dans un travail qui ne nous plaît plus, négocier avec nous-mêmes, c'est de la maltraitance. Nous sommes en train de nous maltraiter. De nous maltraiter parce qu'on n'est pas venu au monde pour nous ennuyer, on n'est pas venu au monde pour souffrir, on est venu au monde pour s'épanouir et pour contribuer à quelque chose. Donc, ce que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est observez-vous. Prenez un petit peu de distance et regardez où en êtes-vous dans votre travail actuellement. Est-ce que vous êtes en train de négocier? Et si vous êtes en train de négocier, quelle négociation êtes-vous en train d'utiliser? Quelle histoire êtes-vous en train de vous raconter? Et peut-être que si vous êtes déjà en train de vous raconter une histoire, il est peut-être temps de penser à une reconversion, d'y penser avant d'arriver complètement à bout de souffle, complètement épuisé ou tellement maltraité que ça va être obligatoire de partir ou que ça va finir par un licenciement, parce que c'est ce que j'observe, c'est que quand on ne part pas, quand on arrive au bout de quelque chose, eh bien, il y a des événements extérieurs qui vont nous obliger à partir, licenciement, restructuration, délocalisation, faute professionnelle, j'ai eu aussi dans mes accompagnements, et ce que j'ai dit tout à l'heure, la maladie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de porteur. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker. Et si vous êtes intéressé à savoir plus comment se reconvertir professionnellement, bien, je vous invite à aller visiter mon site. Et je me réjouis aussi de lire vos commentaires. Mon site sera en premier commentaire dessous cette vidéo. Et je me réjouis de lire si ça résonne en vous et quelle histoire vous vous racontez. À bientôt, au revoir.